maintenant. Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI. Bonjour Arlette. Bonjour. Catherine André, bonjour. Journaliste de notre service économie. Et Christophe Rameau, bonjour. Bonjour. Maître de conférences à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés, auteur de Pour une économie républicaine aux éditions de Boc Supérieur. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, Catherine, expliquez-nous ce qu'est cette taxe donc, qui est dans le projet de loi qui est actuellement débattu au Sénat. En fait, cette taxe plancher, elle consisterait à imposer un taux de taxation de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Ceux qui paient déjà 2% de leur patrimoine, hein, les ultra-riches, 1800 foyers. Donc on parle vraiment des très riches, des multimillionnaires, de certains milliardaires. Donc 2% de taxation minimale sur le patrimoine avec, il faut le dire, intégrer au patrimoine les biens professionnels, hein, donc c'est-à-dire l'outil productif, les entreprises, et c'est ça notamment qui pose problème à la droite. Ceux qui paient déjà 2% de leur patrimoine au titre des différents impôts qui leur sont prélevés, l'impôt sur le revenu, la CSG, l'IFI éventuellement, eh bien eux n'auraient pas à payer. Mais pour ceux qui ont un taux d'imposition inférieur, ils devraient verser la différence. Et effectivement, on parle de 20 milliards de recettes fiscales attendues. Et on le rappelle, hein, certains disent, voilà, on est sur une taxe de nouveau sur les riches. Là, on est vraiment sur une taxe sur les ultra riches. Donc, on a quelques centaines de foyers qui seraient concernés. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi est-ce que font les États-Unis? On a un niveau de taxation sur les entreprises qui est quand même supérieur à ce qui se pratique globalement. Donc peut-être qu'il y a une acceptation pour les chefs d'entreprise sur ce principe-là, mais ils sont quand même moins taxés, il faut le reconnaître aussi. On a besoin aussi de l'appareil productif en France et on a besoin des ultra-riches, malheureusement. On est dépendant d'eux aussi. Mais on a besoin de les gaver de plus en plus. Non, je vous l'ai dit, je suis pour plus de justice fiscale. Mais je suis pas sûre que les arguments de chacun, que de taxer le patrimoine professionnel. Je pense que dans la position où se trouve aujourd'hui la France, où on sait qu'on a une croissance faible, où on a des difficultés budgétaires qui arrivent, où on a déjà un niveau de taxation très élevé, je suis pas sûre que ce soit au niveau économique un pari gagnant au final. Est-ce que beaucoup d'entrepreneurs ne vont pas partir? Et est-ce que les recettes fiscales finalement seront celles attendues? Alors, Je ne suis pas certaine.